GF Show, c'est un tout nouveau TV show, on va dire. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir, je suis pas connu, mais bon, on va avoir du fun. Ah ouais, go! Bienvenue tout le monde au GF Show. Qui sait, je peux peut-être devenir gros. Vous allez voir, je suis pas que le moignon. Et je viens pas des bons jeux de mots. Bienvenue tout le monde au GF Show. Et j'agis même parfois en roseau. Je vais essayer de vous en donner trop. Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. Hey man, qu'est-ce que tu fais? Comme tu plans-tu d'aller te baigner, là, quoi, là? Avec ton soude de même, là, ça marche pas, là. Écoute, ben, nous autres, les humains, quand il fait chaud de même, il fait soleil, on a tendance à enlever nos vêtements pour aller se baigner. Puis toi, je te vois tout le temps avec le même uniforme, ça se peut-tu que tu le laves une fois de temps en temps ou tu le laves jamais? Comme ça marche pas ton affaire, là. C'est épais, puis si tu vas là-dedans, tu vas te noyer. Mais quoi, avec tes super pouvoirs de ninja, peut-être tu peux retenir ta respiration, je sais pas combien de demi-heure là-dedans? Comme un winner, pas pire l'affaire, non mais franchement, moi là, je suis vraiment contrarié par ça parce que je voudrais pas que tu te blesses là-dedans, ok? Moi là, je veux me baigner. Puis je vais là de ça, j'enlève mes vêtements. Mais toi, tu sais, tu dois jamais pogner ça, toi, le farmer stand, hein? Connais-tu ça? Non? Les bras, non? La vitamine D, peut-être, ça te ferait pas de peur. Je vois que t'es comme un... C'est pas mal blanc ton affaire. Mais anyway, c'est tes affaires. Mais en plus, si tu fais avec ton sword ici, man, les voisins, là, ils t'ont vu, puis je pense qu'ils ont appelé la police, là. Pas normal qu'un gars habillé en noir, avec le sword, autour d'une piscine, soit là, quoi. Tu plans-tu d'assassiner quelqu'un, quoi, là? Ou quoi, que tu veux préparer des cocktails, quoi? Des petits drinks que tu coupes des fruits, tu mets ça sur le verre, puis ça marche pas, man. Faut que tu changes de look, là. La cagoule, tout ça marche pas, là. OK? Mais anyway, si t'aurais pas fait le vœu de silence, là, moi, là, tu pourrais tellement penser, tu pourrais tellement résoudre des problèmes en communiquant avec le monde, parce que moi, je te comprends pas, pis ça m'inquiète. Fait que, anyway, il fait comme 40 degrés, là. Moi, je m'en vais me baigner. Bonne chance, alright? Bonne chance. Des ninjas, ça se peut-tu? Ah, t'es bonne! Ah, tu sais pas ce que tu manges. Tu sais pas ce que tu manges, man. Ah, ok, bonne! Ah! Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas, là? Tu fais pas de baigner? Come on, hein? Elle est super bonne! Voyons là! Fuck, l'eau est bonne! Yeah! Hey, t'as l'air innocent, man, moi, cette affaire! Je savais que t'es ninja pour autre chose que du noir! Hey, le bleu te fait super bien, man, pis ton épée! Qu'est-ce que c'est ça, ton sword, man? Qui tu vas aller assassiner? Renvoie-moi ça à la maison! Va t'en remous! Épais! Loser! Mesdames et messieurs, bonjour! Ici JFO, Louis, qui est ici encore pour vous, pour observer et analyser les patois qu'on utilise tout le temps. Ça ne fait pas de bon sens dans ma tête, ça ne marche pas dans mon cerveau. Et je suis là pour votre divertissement, à vous et non le mien. Parce que des fois, j'aimerais ça que ce soit le mien, mais ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. Alors, l'expression aujourd'hui, c'est quelque chose de particulièrement douloureux pour la personne qui la reçoit. C'est simple comme ça. Alors, prenons par exemple, vous êtes au travail. Hein? Vous êtes au travail avec vos collègues de travail. Admettons que vous avez fait l'avant-midi, vous dînez, ça ne vous tente pas durant l'après-midi, ça vous tente juste pas d'aller travailler, vous êtes tanné, c'est comme « Urk, je suis plus capable, je veux m'en aller ». Puis finalement, vous embarquez dans le travail, puis quelqu'un vous dit fièrement « Hey, let's go le monde, on y donne la claque! » À qui est-ce qu'on la donne la claque? Pourquoi qu'on lui donne une claque? Je comprends pas, là. Pourquoi on lui donnerait une claque à quelqu'un? Là? Qui c'est qui est là pour recevoir la claque? Pourquoi est-ce qu'on lui donnerait une claque à cette personne-là? Qui veut manger une claque, là? On lui donne la claque! On a-tu des noms? Comme, à vous une liste de noms donnés, il faut que je donne la claque à qui et pourquoi, dans quel contexte faut que je donne une claque. Puis pourquoi c'est une claque? Ça pourrait pas être un coup de poing, ou un coup de genou, ou un coup de pied. Non. On lui donne la claque. Puis en plus, tu ne prêtes pas, tu lui donnes. Veux-tu bien me dire, toi? C'est vrai que c'est peut-être mieux y donner que d'y prêter, mais en fin de compte. Non, mais si tu lui donnes la claque, là,
Tu sais, c'est action-réaction. Il y a des conséquences à ça. C'est bien beau. Là. Hey, là, on lui donne la claque, les gars! Ben là, come on, moi, je veux pas me faire frapper après. Tu sais, si je donne la claque à ce gros gars-là qui mesure 6 pieds et qui est comme... Tu sais, c'est sûr que c'est pas rien qu'une claque qu'il va me donner, lui. Je suis pas mal sûr qu'il va m'en donner un peu plus, beaucoup trop, même moi être à terre, puis ça va être appelé à l'hôpital et amenez-moi l'urgence parce que, j'ai donné une claque. Je comprends pas le rapport de pourquoi je donnerais une claque à quelqu'un, moi. Ou c'est à quelque chose, mais si jamais c'est donner la claque à quelque chose, à un objet quelconque, hey, on lui donne la claque! Je sais pas, en même temps que c'est une chaise, bon, il m'a donné une claque à la chaise. Tiens, toi, chaise, prends ça. Je comprends pas, là. Ça serait quoi le rapport de donner une claque à la chaise? Elle m'a rien fait, la chaise, premièrement. Quoique peut-être la chaise, avec son look épais, cave, là, comme moi, j'ai 4 pattes, toi, tu en as juste 2, c'est 2 jambes. Je suis pas mal plus frais, je suis pas mal plus baveux. Fait que viens donc me frapper, c'est le moment de frapper. Fait que là, tu lui donnes la claque. Mais à part ça, je comprends vraiment pas pourquoi je donnerais une claque à quelqu'un, moi. Ça fait pas de sens dans mon cerveau. Je veux pas y prêter, je veux pas y donner, je veux pas rien faire de violent avec la personne. Non, aucune affaire. Moi, je veux juste travailler, finir ma journée de travail. Ça me semble simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça, c'est comme l'autre expression que j'entends aussi régulièrement, qui a l'air tellement positive d'un sens, puis t'es comme, finalement, non. L'expression « ça vaut le coup ». Fait que techniquement, ça vaut le coup de manger une claque, c'est ça? C'est ça? Comme si tu combines ensemble, ça? Si je te donne la claque, ça vaut le coup de la manger. Comme pourquoi moi je prendrais la claque, puis premièrement, je ne veux pas apprendre avec mes bras non plus, là. On ne prend pas de claque, là. Mais ça vaut le coup. Qu'est-ce qui vaut le coup? Le coup de manger la claque? Non, ça fait pas de sens, ça, là, pour moi, là. Ça vaut le coup. Peut-être ça vaut le coup d'essayer quelque chose, mais tu sais, quand tu fermes la phrase, ça vaut le coup, elle vaut le coup de quoi? Ça vaut-tu vraiment le coup? Moi, là, avoir la claque d'en face, j'aime autant pas l'avoir. Fait que non, le coup, je vois, non. Retire ça de là, moi, je ne le veux pas. Je ne veux pas le coup. Si ça vaut le coup, je ne le veux pas. Puis pourquoi si ça vaut le coup, c'est un coup, c'est pas une jambe encore là? Ça vaut la jambe! Ça vaut le pied! Ça vaut la tête! Non, ça vaut le coup. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vaut le coup. Fait qu'en plus, tu lui donnes la claque, pardon, puis ça vaut le coup. Il y a des choses dans ma tête qui fonctionnent juste pas, là. Fait que si quelqu'un peut juste réussir à m'aider à comprendre ces expressions-là, qu'on lui donne la claque, pourquoi j'y en donnerais une? Ça ne m'intéresse pas. Il ne m'a pas intimidé, il ne m'a pas écœuré, il ne m'a pas rien fait. Je n'irai pas lui donner une claque parce que des actions, il va venir sur moi puis il va me fesser dessus. Il va varger puis il ne me manquera pas, là. Fait que non, je ne donnerai pas la claque, je ne prêterai pas non plus. Donner une claque, puis ça vaut le coup. Ça ne fonctionne pas dans ma tête, ça vaut le coup d'essayer peut-être, mais même à ça, essaye pas. Parce que si tu essaies de donner une claque, tu vas peut-être finir à l'urgence. Alors sur ça, mesdames et messieurs, je capote bien raide. À la prochaine. Y donner la claque. Watch out, buddy, tu vas en avoir une bonne, toi, ça gueule! Cet été, l'eau est une bonne source de H2O. Et il y a du monde en plus qui se baigne dans une piscine. Yeah, partez la gang! En effet, c'est un party pour toute la gang. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Allez, boss! Et en effet, l'eau est très bonne parce que tout le monde se baigne dedans. Forcément, il y a quelque chose là. Mais de nulle part surgit une créature qui n'a pas d'affaire là, mais qui est là pour vous faire peur. Hey, lâchez-vous les pieds, là! Bon. Ouh! J'ai du plaisir à me baigner, c'est super plaisant. Mais voyons. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Vous avez deviné. Hey, la gang! Sortez de la piscine! Il y a un requin dedans! Je capote de l'aide! Oh my god, on va tout crever! Ah! Inquiétude. Je vais m'en aller chez nous. Mais c'est chez nous. Ah, tabac.
T'es-tu prêt à faire la job au requin, Pascal? Let's go, Là, il est dans la piscine, là, pis ça m'agace, ça m'écoeure, je vais y faire la job. On y va. Souffle! J'ai pas besoin de toi, dans la vie. Tiens, prends son requin! Va-t'en! Je t'attaque! Tabarouette. Pascal, on n'est pas capable de le racheter, ce requin-là. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas trop, là. Comme ça, les gars, vous avez besoin de quelqu'un à vous débarrasser de votre requin dans votre piscine. Je comprends ça. Je peux vous débarrasser de votre requin. Pas de problème. Ça va être 20 piastres upfront. 20 piastres une fois la job finie. Pour un grand total de 40 piastres. Votre requin va passer un mauvais quart d'heure. Je vais le puncher. Je vais le kicker. Je vais le lancer. Je vais le garocher. Je vais y péter la cervelle. Puis après ça, on n'en parle plus, vous êtes débarrassé du requin. N'oubliez pas de liker ma page Facebook, subscriber sur mon YouTube channel, merci. Tiens les gars, vous êtes débarrassés. Il n'y en a plus de problème de requin. Ça va être 20 piastres. Merci bien gros d'avoir fait affaire avec moi. Là, ma carte d'affaires. Si jamais vous avez d'autres problèmes de requin, vous savez quoi faire. Appelez-moi. Merci. Les dents de la piscine. Qu'est-ce que tu fais là, Tonel? Un requin d'une piscine? Non, mais c'est quoi l'affaire, là? Écoute, là. Non, approche-toi ici. Moi, je suis en train de relaxer, là, avoir du bon temps, me baigner. Puis là, tu viens m'écœurer de même. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te nourrisse? De toute façon, dans une piscine, man. T'es perdu de tête, Tonel? T'es perdu, là. Dans une piscine. Là, je cache vraiment pas, là, mais j'aimerais ça que tu parles, OK? Donc, pas de l'air. Moi, je vais relaxer, alright? À la prochaine. Les requins. Ça sera tout permis, ça? Hey, non. Essaye de relaxer, moi. Essaye d'une piscine. Hey, pas capable, là. Pas capable. Après le succès du film 50 nuances de Grey, JF Productions est fier de vous présenter 50 nuisances de Grey. Nuisance 41. Je suis Christian Grey, j'ai faim. Bon, puisque le chef n'est pas ici aujourd'hui et Anna non plus, elle n'est jamais ici, c'est moi qui fais la popote. Mais diantre! Mais pas, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elles sont... Mais elles sont collées à l'intérieur de la casserole! Merde, mais qu'est-ce qui se passe? Diantre! Je ne mérite pas ce traitement! Allez, macaroni, séparez-vous! Décollez-vous de la marmite! Décollez-vous! Non, et ça sent le collant, le gommant, le pas mangeable! Merde, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? S'il faut que je chaque macaroni au magasin et redemander mon argent, c'est ce que je vais faire. Je ne mérite pas ce traitement, je suis Christian
Christian Grey, je suis riche, millionnaire, sexy et homme, les femmes m'adorent. Je ne mérite pas ça. Allez, des macaronis. Séparez-vous, quoi. Merde. Je n'en peux plus. Merde. Ça ne bouge. Ça ne bouge pas. Ah, et puis foutaise, je mangerai des hot dogs. Connerie. Nuisance 42. Bon, le contrat est maintenant complet, il reste plus qu'un an à le signer. Nous allons pouvoir continuer nos débats sexuels de différentes manières, les différentes positions, les choses qu'elle veut, et les choses qu'elle ne veut pas, les choses que moi je veux, les choses que je ne veux pas. Alors c'est clair, un beau document bien écrit comme ça, c'est vraiment super. Maintenant, juste brocher ça ensemble, et le tour est joué. Mais qu'est-ce que... Mais voyons, il n'y a pas de broche à l'intérieur de ces papiers. Brocheuse, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais putain! Brocheuse, qu'est-ce qui se passe? Broche ces papiers, broche ces feuilles ensemble. Il faut que ça ait l'air d'un document quand même. Allez, brocheuse, ne me laisse pas tomber. Brocheuse de malheur, mais que fais-tu? Pourquoi tu me fais ça? Tu sais à qui tu as affaire là? Tu sais à qui tu as affaire, brocheuse? À Christian Grey. Je suis riche, les femmes craquent pour moi, j'ai une compagnie et je fais des documents comme ça que j'aime bien brocher une fois de temps en temps. Alors écoute-moi bien et broche. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette brocheuse de malheur? Je ne comprends pas. Pourquoi tu me fais ça? Tu fonctionnes tout le temps. Merde, ne laisse pas tomber comme ça, là. J'ai l'air ridicule, même si personne ne me voit, heureusement. Mais allez, broche, broche! Tu vas brocher, oui, broche! Brocheuse de malheur! Et sais tu quoi, tu ne gagneras pas sur moi. Je vais aller voir mon avocat et il va brocher ce document pour moi. Je le paye pour ça, lui, pour brocher des choses pour moi quand même. Foutue brocheuse! Nuisance 43. Je suis Christian Grey et j'ai ce cadre à poser pour Anna. Et qui sait, je pose bien ce cadre, ça va se terminer bien dans le lit ce soir. Que je suis drôle dans mon intensité. Et rien ne va plus. D'accord, cadre, tu vas te poser. Non, pas comme ça. Non, vraiment pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas le concept. Pourtant, je devrais avoir notion d'installer ce cadre. Mais foutaise, tu ne m'obéis pas, cadre. Qu'est-ce que je t'ai fait? Cadre, respecte-moi, sois droit, merde. J'utilise mes yeux, quoi. Je n'ai pas besoin de tape à mesurer ou de niveau comme tel. J'ai deux bons yeux, je sais m'en servir, bordel. Il n'y a pas besoin d'éducation pour poser un cadre quand même, merde. Ma patience commence à avoir des limites, là, le cadre, là. Tu sais à qui tu as affaire? À Christian Grey. Oh oui, Christian Grey, qui a un très bon sens d'humour, intéressant, intelligent, et qui appartient à des compagnies, des véhicules, et tout ce que je veux. Merde. Mais pose-toi correctement, bordel. Foutaise de cadre. Ah, et les mathématiques. Je n'ai pas besoin des mathématiques pour installer ce cadre, bordel. Ah, et tu commences sérieusement à m'énerver, là. Ah, et puis foutaise, ma patience, j'en ai plus. Tu sais ce que je vais faire? Cadre maudit. Je vais appeler un designer. Comme ça, lui, il va venir installer le cadre. Et moi, je vais gagner sans le dire à Anna dans le lit ce soir. Tout le monde est gagnant cette fois. Foutu cadre de malheur. Anna, toi et tes cadres malheureux. Nuisance 44. Diondre, ça fait une semaine que ce designer est censé être venu installer ce cadre, mais il ne s'est jamais pointé. Alors qui va régler le problème? C'est moi, Christian Grey, homme intéressant et drôle. Avec ce foutu ruban adhésif, oui, je vais le coller sur le mur, ce foutu cadre, et il va tenir. Si je peux juste trouver le bout, le début de ce ruban adhésif, ce serait vraiment plaisant et agréable, quoi. Ah, merde, je commence à être impatient, là. Respecte-moi, ruban. Tu sais à qui tu as affaire? À Christian Grey. Oui, moi, un homme intéressant. Les femmes m'aiment, j'appartiens à des véhicules, je me nourris bien, je me vêtis bien, et en plus, je fais de beaux rêves exotiques de même que érotiques. Alors, merde, le type. Comprends-moi et respecte-moi. Mais où est ce foutu début de ruban? Merde, et surtout je me suis fait les ongles, alors merde, ça va encore plus mal. J'en ai marre, là. L'intensité monte, et la haine est là. Et qu'est-ce que je vais faire? Tu sais ce que je vais faire? Je n'ai plus de patience, alors va te faire foutre, stupide de ruban. Je vais prendre de la colle Lepage et coller en arrière du cadre et le mettre sur le mur, comme ça, il va tenir ce foutu cadre à la con. Ha! Je suis vraiment trop intelligent et trop intense. Ouais. Nuisance 45. Les femmes m'aiment. J'appartiens à des compagnies. Je suis sexy avec un corps de dieu grec. J'espère que ces tacos vont bien passer. Soulagement. Intensité diminue. Oh, ça fait du bien, c'était du travail. Beaucoup trop de travail pour moi. Mais non pour s'essuyer. Mais qu'est-ce que... Mais bordel! Mais qu'est-ce qui se passe? Merde! C'est qu'à le dire, littéralement, merde! Il n'y a plus de papier sur l'eau! Il n'y a plus de papier sur l'eau! Anna! Et soit la dernière qui s'en est servie, t'aurais pas pu juste changer le rouleau! Anna, es-tu là? Le mécano! Merde, le paysagiste! Le designer! Merde, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne mérite pas ce traitement, je suis Christian
de sauvage, j'aime partir des hélicoptères, des voitures. Je ne mérite pas ça, je suis intense, c'est tellement humble et gentil, drôle. Ah, que faire? Mais que faire? Merde, que... Ah ben, j'y pense. J'ai juste à prendre des Kleenex, c'est aussi simple que ça. Voilà. Foutaise. Ah là 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 là, tout va bien. 50 nuisances de Grey. Bon. Hey, salut! Ici Jean-François Hull. Et oui, je suis ici pour vous parler de quelque chose qui complexe le monde en général. Êtes-vous du genre de personne, un individu qui est gêné, réservé, pogné par en dedans, ne sait pas trop comment approcher quelqu'un? Vous voulez tellement parler à cette personne, mais vous ne savez pas de quoi parler. C'est un sujet qui affecte tout le monde et qui touche tout le monde. Toute la société paye pour ça. Eh bien, moi, Jean-François Hull, je suis ici pour vous montrer des conseils pratiques, généraux et très sécuritaires pour vous. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir aborder un sujet de conversation facilement comme ça. Alors, cette personne, par exemple, voyez, je ne sais pas comment l'aborder, comment l'approcher, de quoi parler avec. Alors, la technique efficace, la chaise criante, on ne se trompe pas. Exemple. Ah! Arrête, s'il vous plaît. Salut, ça va bien? Ben, ça allait mieux avec ça, là. Voyez comment ça fonctionne à tous les coups. On ne peut pas se tromper. La chaise criante. En voici un autre exemple. Hey! Mon plancher! Je viens de le laver! Quel âge que t'as? Voyez, ça fonctionne à tous les coups. On va manger un bon coup de Hey, botte hey, sur wow, la gueule, hey, toi, hey! maudit. En voici un autre exemple. Hey! Lève-la ta de chaise! Voyez, nous venons d'établir un contact. D'une couleur noire plate d'ol poche, ce système révolutionnaire muni de 4 pattes avec des petits bouts de plastique en bas de la chaise sont d'une fonction et d'une utilité extrême si vous voulez commencer une conversation avec quelqu'un. Vous ne savez pas comment? Tirez sur cette chaise et je vous l'assure, ça fonctionne à tous les coups. En voici un autre exemple. Arrête, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, mon nom c'est Jean-François, ça va bien? Voyez, c'est une technique efficace, ça marche à tous les coups, c'est vraiment révolutionnaire, la chaise criante. En voici un autre exemple. Salut, ça va bien? Moi, je m'appelle Jean-François. Je suis content de te parler, puis moi, je veux rien savoir de toi. Le monde serre la main. Puis de deux, il y a 45 chaises ici, puis faut que tu viennes prendre la salle à côté de moi. Mais t'as vraiment rien à faire, loser, innocent, pas d'allure, craqué de malade, va te faire opérer dans la tête, ça va pas! En voici un autre exemple. Arrêtez de tirer la chaise! Voyez, ça fonctionne à tous les coups, c'est infaillible. Peut-être que les gens ne diront pas nécessairement ce que vous voulez entendre, mais vous êtes sûr que vous allez avoir une bonne réaction, ou mauvaise, ça dépend de vous. Lève ta chaise! Voyez comment ça fonctionne? Des débuts de conversation. La technique fonctionne à merveille. Chaise criante. Ça fonctionne? Après la série de films à succès rapide et dangereux, JF Productions est fier de vous présenter une toute nouvelle série de courses folles avec des cascades inutiles à couper le souffle qui défient les lois de la gravité. Moteur pas trop puissant, nitro non existant. Attachez votre ceinture, l'adrénaline est au rendez-vous. Mettant en vedette le cousin de Brian O'Connor, rôle qui était joué par l'acteur Paul Walker. Ryan O'Connor est craintif et lambineux. Bon, check engine light. Fait que je check mon moteur. Je change poche de la maison. Peut-être qu'il manque d'huile.
Justement, il est bas en huile. C'est pas grave, j'en ai de l'huile. Prête ça. J'ai l'huile. J'ai l'huile. Je sais pas pourquoi que le monde achète ça au garage. Là. Ou aux pièces d'auto. Je la mets dans l'armoire. Là. Ça va être bon. De l'huile, c'est de l'huile. Fait que. Tu sais, je peux pas voir la différence. Je n'aurais peut-être bien pas assez. Là. Anyways. Faut que je retourne une commission à soir aux grosseries, fait que j'en ramasserai d'autres. Ça va être correct. L'huile, c'est de l'huile. Faut pas des miracles, tu vois. Hein? Le prix, par exemple, c'est 20$ avant, upfront. C'est 20$ après. Pour un gros total de 40$. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit 5$. Un petit picot. N'oubliez pas de liker ma page Facebook. Subscribe. Ce qui est le requin, JF? Ben là, c'est pour ça. Il est dans la piscine, bâtard. Ah, la piscine! Es-tu prêt à le faire là?